Vous êtes menuisier, vous cherchez à investir dans une ponceuse large bande, on vous propose une vidéo en format long pour répondre à toutes vos questions et on va utiliser cette machine qui est en cours de rénovation à l'atelier pour vous montrer les différents points techniques. Le premier élément de décision pour vous, c'est la largeur de votre ponceuse. Ça va de 650 à 1600 sur les standards, on peut aller au-delà sur de la machine spécifique. Les grands classiques sur de la ponceuse large bande, c'est 1100, 1300 ou 1350. Avec ça, en général, vous adressez la plupart de vos besoins, mais sachez que vous êtes capable d'avoir du plus petit ou du beaucoup plus large, mais on est sur de la machine moins standard, donc en général, les coûts s'envolent un peu. L'élément suivant, très important, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec votre ponceuse, et ça va complètement changer la configuration de la machine. On reviendra en détail ensuite sur chaque point. La première chose que vous pouvez faire avec ce type de machine, c'est du calibrage. Donc là, le but, c'est d'aller enlever de la matière, d'avoir une attaque un peu agressive. Donc ça va avoir des impacts sur la motorisation, sur le type de rouleau, sur le type de grain que vous utilisez. Ensuite, vous pouvez faire du ponçage intermédiaire sur de la finition de base, ce qui est souvent un compromis habituel dans les ateliers de menuiserie. Ensuite, vous pouvez aller chercher des finitions élevées, de l'égrenage pour aller appliquer ensuite du vernis, voire faire du high gloss. Et là, tout de suite, il faut basculer sur du patin électronique. On reviendra en détail sur ce type de technologie. Après, vous pouvez aussi avec ce type de machine faire de la structuration et du brossage de vos matières. Donc c'est souvent un rouleau qu'on rajoute en sortie pour venir gratter votre bois. Et on peut imaginer aussi sur certaines machines ajouter en amont un rouleau de rabotage. Et là, vous pouvez faire du coup du rabotage grande largeur jusqu'à 1300 mm. Et tout ça est combinable sur une seule et même machine. Donc on sait mettre du rabotage, 4 rouleaux derrière avec un niveau de finition élevé et une brosse pour tout faire en une passe. Évidemment, les coûts montent en fonction du nombre d'options et de fonctions que vous voulez ajouter à votre machine. Le nombre de bandes que vous mettez dans votre machine va dépendre de la productivité que vous recherchez. En fait, vous pouvez imaginer de n'avoir qu'une seule bande dans votre machine, c'est beaucoup plus économique. Par contre, à chaque fois, vous devrez changer le papier de ponçage et faire plusieurs passes pour chacun des bois que vous allez passer. Si vous cherchez une productivité intermédiaire, vous pouvez déjà avoir 2 bandes et vous allez pouvoir par exemple passer des grains 80 et 120, ce qui vous permet de calibrer un peu en entrée, de faire un ponçage de finition à peu près convenable en sortie. Ça va être en général ce qu'on retrouve assez facilement dans les ateliers de menuiserie. Mais si vous cherchez une meilleure productivité parce que vous avez besoin d'un niveau de finition plus élevé, vous pouvez même passer sur une machine avec 3 bandes. Donc là, il y a 3 trains de ponçage et vous pouvez en entrée avoir 80, 120 en intermédiaire et aller chercher un 150 en finition. Sur des applications industrielles, on va monter en général à 4 bandes pour pouvoir vraiment faire calibrage et un niveau de finition très élevé à la fin. Donc là, c'est vraiment une question de comment je vais utiliser la machine, est-ce qu'elle va tourner tous les jours ou plutôt toutes les semaines, et est-ce que j'ai besoin de limiter le nombre de passages parce qu'elle va beaucoup tourner, je veux faire de la productivité, et auquel cas, je la surdimensionne un peu. Ou alors je cherche un moyen économique et je vais avoir qu'une seule ou 2 bandes, quitte à changer les bandes de ponçage régulièrement. Le point technique suivant, c'est l'association dureté et diamètre de rouleau. C'est essentiel en fonction du travail que vous voulez faire. Pour un travail de calibrage, on va chercher à enlever de la matière et pour ça on va avoir besoin plutôt d'un petit rouleau avec un angle d'attaque fort et un rouleau dur, et en acier revêtu, voire carrément en acier brut, on va associer à une bande de ponçage avec un gros grain, type du 60 ou du 80. Si vous cherchez à faire de la finition, là on va chercher plutôt un rouleau un peu gros, qui va avoir un angle d'attaque plus faible, et on va revêtir ce rouleau de caoutchouc plutôt un peu mou, pour justement avoir une attaque plus douce de votre panneau et une surface de contact plus large, donc un ponçage plus homogène. Et ça, c'est essentiel pour la finition. Donc, retenez qu'en général, plus on attaque la matière, plus on a besoin d'un petit rouleau dur, et plus on veut faire de la finition, plus il nous faut un gros rouleau souple. C'est l'intérêt d'avoir plusieurs trains de ponçage pour justement adapter les rouleaux au papier de ponçage que vous allez vouloir intégrer sur votre machine.
Un autre point important sur votre machine, c'est l'un des cœurs de la machine, c'est la motorisation. Vous la voyez là, avec le système d'entraînement. Cette motorisation, elle va aussi dépendre de ce que vous voulez faire et des types de bois que vous allez travailler. Forcément, plus le bois est dur, plus vous avez de puissance. Si vous travaillez que du pin, vous pouvez vous permettre d'avoir une motorisation un peu plus faible. Dans les critères aussi, si vous voulez faire du calibrage, il y a plus d'enlèvement de matière, il y a plus besoin de puissance. Si vous voulez faire qu'un ponçage léger, vous pouvez vous permettre d'avoir des moteurs plus petits. Nous, dans l'analyse qu'on fait en amont quand on va auditer nos fabricants, on va regarder aussi comment chaque fabricant assure la transmission de la puissance entre le moteur et le rouleau de ponçage au-dessus. C'est de la courroie systématiquement, mais ce dimensionnement de courroie, le type de courroie, etc., il y a plusieurs solutions possibles. Donc ça, c'est des choses que nous, on analyse en amont pour vous proposer des machines qu'on estime suffisamment bien robustes et bien conçues. Pour les gens qui veulent une finition vraiment très élevée, je vais vous présenter une technologie que je ne peux pas vous montrer sur cette machine, qui est développée principalement par Kunding, l'une des références pour ce type de machine en qualité de finition. C'est des bandes qui ont un léger angle, donc effectivement vous venez d'habitude à 90 degrés par rapport à votre panneau, et là Kunding met un angle d'environ 15 degrés sur sa bande de ponçage, et grâce à cette technologie-là, ils arrivent à obtenir un niveau de finition encore plus élevé, et ça devient essentiel si vous voulez faire du high gloss par exemple. Donc c'est des besoins très spécifiques, mais sachez que si vous avez ce type de besoin-là, il va falloir vous orienter vers des technologies en général brevetées et assez spécifiques. Ensuite, un point technique sur lequel en général vous n'avez pas de choix à faire, mais sachez en tout cas qu'il existe plusieurs technos et c'est intéressant de comparer, c'est le centrage de votre bande. Vous avez beau concevoir la ponceuse comme vous voulez, votre bande de ponçage va passer son temps à aller de droite à gauche, et l'un des enjeux sur ces machines-là, c'est justement d'arriver à équilibrer correctement pour que la bande reste globalement toujours centrée. Vous avez sur cette machine-là, on voit les deux petits vérins pneumatiques ici, il y a une détection de l'autre côté. Quand la bande arrive de l'autre côté, paf, le vérin bouge un peu pour réorienter le rouleau du haut, et du coup ça renvoie la bande de l'autre côté et inversement. Il existe chez Unitech par exemple, un autre fabricant que cette machine-là, un système entièrement mécanique pour ça. Alors nous, ça fait partie aussi des choses qu'on regarde un petit peu en audit. On sait qu'un système 100% mécanique, par exemple, va être un peu plus fiable qu'un système où il y a un capteur de détection et un système automatique, parce qu'il y a un peu plus de composants, un peu plus de pannes possibles. Dès qu'on parle de finition, on arrive souvent très vite sur une solution rouleau plus patin. Alors on ne voit pas trop le patin et effectivement il est dans la machine, donc il est difficile à montrer sur la vidéo, mais l'objectif du patin, c'est d'agrandir la surface de contact entre la bande et le panneau pour obtenir une finition plus douce et plus fine. Il existe trois types de patins. Un patin dur, donc c'est juste un vérin qui descend et qui vient appuyer sur l'ensemble de votre panneau de façon uniforme. Ça va être adapté sur du bois massif et sur des premiers niveaux de finition assez basiques. Le type de patin un petit peu au-dessus, c'est comme celui qu'on a là, on voit l'arrivée pneumatique, c'est un patin pneumatique, donc en fait c'est un boudin qu'on vient gonfler, qui va être plus doux que le patin dur, et puis qui va aussi s'adapter un petit peu aux éventuelles déformations qu'il pourrait y avoir sur votre panneau. Et puis enfin, la technologie encore au-dessus, c'est un patin sectionné, où on vient en amont lire votre panneau. Et là, on a tout un tas de petites sections qui descendent de façon indépendante pour appuyer plus ou moins sur votre panneau en fonction de ce qui a été détecté en amont par les capteurs. Donc ça, c'est le niveau technologique le plus élevé. Ça va être essentiel sur les finitions haut de gamme, mais forcément, c'est ce qu'il y a aussi de plus onéreux. Dans les options à connaître aussi, c'est la table fixe, c'est-à-dire que sur une ponceuse comme celle-ci, c'est votre table qui monte et qui descend et le train de ponçage qui reste fixe. Il est possible de faire l'inverse, où la table est fixe et le train de ponçage monte et descend. L'intérêt, c'est si vous avez, si la machine s'intègre dans une ligne de production, et donc il faut que la hauteur soit fixe, ou que vous avez des moyens de manutention qui ont une hauteur fixe, et auquel cas ça vous arrange pour des questions d'ergonomie, que ce soit la table qui soit fixe et le reste qui bouge. Donc c'est une option qui existe. Dans les options que vous pouvez avoir aussi, c'est des rallonges de table. Il en existe des fixes ou des télescopiques. Ça, c'est vraiment utile dès que vous allez manutentionner ou poncer des panneaux un peu longs.
Vous pouvez aussi intégrer sur votre machine des tapis à dépression. C'est essentiel si vous travaillez des petites pièces ou des pièces fines qui vont avoir du mal à être entraînées. Et auquel cas, on sait intégrer une pompe à vide et un tapis à dépression qui tiennent vos pièces pendant le ponçage. On a aussi des systèmes de soufflage de vos bandes qu'on sait intégrer en partie haute. L'idée, c'est de souffler vos bandes en continu pendant que vous poncez, ce qui permet de les nettoyer. Et globalement, ce qu'on observe, c'est que vous gagnez environ 30% de durée de vie sur vos bandes de ponçage. Donc, ça peut avoir un retour sur investissement assez rapide, ce type d'option. En plus de réduire la chauffe de vos bandes de ponçage, quand vous utilisez beaucoup la machine, et notamment sur la finition, le fait que vos bandes chauffent va potentiellement dégrader votre finition et user plus vite vos bandes. Donc vous avez intérêt à les souffler, ça fait nettoyage et refroidissement. Une autre façon aussi de limiter la chauffe, c'est une option que vous allez retrouver sur toutes les ponceuses, c'est d'augmenter le développement des bandes. C'est-à-dire que cette hauteur-là que vous avez, on va la maximiser. Vous achetez du coup des bandes un peu plus grandes et donc forcément elles chauffent un peu moins vite. Dernière option à connaître, sur certaines machines, vous pouvez avoir en entrée un capteur et une détection d'épaisseur automatique qui permet d'ajuster la machine et vous travaillez en fait en delta en disant là je veux enlever 1 dixième ou je veux enlever 0,05 dixième et la machine va s'adapter à ce qu'elle mesure. En conclusion, l'investissement d'une ponceuse à largemande, c'est souvent une affaire de compromis parce que vous n'allez pas vouloir faire qu'un type d'activité avec. Et donc, je pense que c'est essentiel de se faire accompagner pour faire les bons choix et pour avoir quelqu'un qui vous assiste dans la réflexion pour justement la configurer correctement entre les matériaux que vous travaillez et les opérations que vous voulez faire et donc mettre la bonne motorisation, le bon type de rouleau, le bon nombre de trains de ponçage, le bon patin, tout ce qu'on a vu avant, pour justement avoir le meilleur compromis entre le montant que vous allez investir, l'utilisation que vous allez en faire. L'idée, c'est pas forcément d'adresser 100% de vos besoins, mais de trouver l'investissement qui va adresser 85-90% de ce que vous faites, et éventuellement trouver une solution annexe sur les besoins que vous allez faire 1 ou 2 fois par an, parce que dimensionner une machine à 100% de vos besoins, c'est souvent un gouffre financier qui n'est pas forcément rentable. Donc le meilleur conseil, c'est qu'à travers cette vidéo, vous allez déjà apprendre les grandes bases de ce qui compose votre future machine. Discutez-en avec un professionnel et vous trouverez forcément le bon compromis.